Frères et sœurs en Christ, je vous salue ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel Dieu Tout-Puissant a veillé sur nous dans la semaine passée et nous a encore menés dans une nouvelle semaine. Il a veillé sur nous hier et il nous a conduits en bonne santé, sans problème jusqu'à son temps, pour que nous puissions encore confier notre journée entre ses mains. C'est pour cela que nous allons nous lever et donner de vives acclamations à notre Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie et pour notre famille. Frères et sœurs en Christ, nous allons remercier l'Éternel pour ce qu'il a fait pour nous. Ce que nous reconnaissons que l'Éternel a fait pour nous, ce qu'il a fait de si grand pour nous, et nous sommes venus dans son temple encore pour confier notre journée à l'Éternel. Priez et remerciez l'Éternel pour ses bienfaits sur votre vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous. Nous reconnaissons que tu as fait pour nous de grandes choses, des choses même que personne d'autre ne peut faire pour nous. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce que tu as fait. Nous te remercions parce que nous reconnaissons que tu as fait pour nous de grandes choses. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta grandeur sur notre vie. Merci pour ta bonté que tu as déversée sur notre vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons encore remercier l'Éternel parce qu'il nous a donné la santé. Tout au long de la journée d'hier, il nous a conduits dans nos domiciles, il nous a conduits dans nos travails, mais nous n'avons pas connu l'accident. Nous n'avons pas connu les problèmes de santé. Nous allons le remercier pour cela. Priez au nom de Jésus. Jésus, que Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur ce matin. Parce que tu m'as protégé tout au long de la journée d'hier et rien de grave ne m'a arrivé. Oh Seigneur, je suis pas pour compter merci dans la convocation. Moi, je prends Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu nous as accordé la santé. Tu nous as éloignés de tout esprit d'accident. Tu nous as conduits en bonne santé, sans problème dans nos domiciles, dans nos travails. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour avoir veillé sur nous. Merci pour nous avoir dévancés dans tout ce que nous avons entrepris. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci d'avoir été là à côté de nous avoir éloignés de tout esprit de maladie, de nous avoir éloignés de tout esprit d'accident, de nous avoir éloignés de tout esprit de mort. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Car il y a d'autres qui ont pris le chemin pour aller dans leur maison, mais ne se sont plus reculés. Il y a d'autres qui ont pris le chemin pour aller dans leur domicile, mais ne se sont plus reculés. Ils sont allés dans leur travail, mais ne se sont plus reculés. Mais nous, tu as été avec nous. Tu as protégé nos pas. Tu nous as protégés. Tu nous as dévancés. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons encore remercier l'Éternel parce que nous ne savons le combat qu'il a fait pour nous pour que nous soyons vivants ce matin. D'autres se sont couchés mais n'ont pas vu le jour de ce matin. Donc nous allons remercier l'Éternel pour ce combat grandiose qu'il a fait sur notre vie. Priez au nom de Jésus. Éternel, je te salue, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur, je te remercie. Parce que oui, Seigneur Jésus, je ne sais même pas comment je me serais retrouvé vivant. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour la vie que tu nous as donnée ce matin. Nous nous sommes couchés, nous ne savons pas ce qui s'est passé tout au long de la nuit. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as combattu pour nous. L'ennemi n'a pas voulu que nous voyions cette nouvelle journée, mais toi tu l'as voulu, car c'est ta volonté seule qui agit sur notre vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as combattu pour nous. Tu as envoyé tes anges pour nous protéger, pour entourer notre maison. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, non seulement tu as veillé sur nous, tu as veillé aussi sur notre famille, sur nos alentours. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas voulu voir de la tristesse sur notre visage. Tu nous as donné la vie, tu nous as donné la santé. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour cette vie. Merci pour nous avoir comptés parmi les vivants de ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est grâce à toi que nous avons vu une nouvelle journée. Et nous sommes venus dans ton temple pour encore confier notre journée en tes mains. Car tu es un Dieu que lorsque tu promets, tu tiens ta promesse. Merci Seigneur pour cette vie que tu nous as donnée, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.
Frères et sœurs en Christ, Dieu a fait pour nous de grands merveilles, mais nous n'avons jamais cessé de pécher contre sa parole. C'est pour cela que nous allons nous humilier devant sa face ce matin et demander le pardon de nos péchés. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, me voici devant ta face, moi qui suis un pauvre péché. Seigneur Jésus, aie Éternel pitié Dieu de moi. Tout-Puissant, Car nous je sais que reconnaissons j'ai de péché tout dans notre ton cœur sein. que toi tu as été un Dieu fidèle, un Dieu de bonté, mais nous n'avons jamais cessé de pécher contre ta parole. Malgré les Nous sommes enseignements que infidèles, tu m'as ô Éternel Dieu donné, Tout-Puissant. je n'ai Aie jamais pitié cessé de de nous. pécher. Pardonne Oui, nos Seigneur péchés. Jésus, Pardonne la les péchés chair que qui nous m'a avons amené à faire commis, ce péché. car nous reconnaissons Aie que pitié nous de avons moi péché ce matin. contre ta parole. Car je Nous reconnais avons que j'ai péché péché contre envers toi. tes Je reconnais ordonnances. que j'ai fait Tu des nous choses as que dit je de n'ai ne pas pas voler, mais nous l'avons fait. Éternel, tu À désormais, cause des désirs de la accorde-moi le chair, pardon. à cause de notre Accorde-moi le faute. pardon Ô Éternel ce Dieu matin. Tout-Puissant, Car je ne peux tu pas nous rester as dit dans de tous ne tes pas péchés mentir, mais et nous me l'avons tenir fait. devant ta face. Éternel Dieu Seigneur Tout-Puissant, Jésus, je pardonne. demande le pardon. Pardonne ce que nous Aie avons pitié fait. de moi. Tout ça, nous avons suivi. Au lieu de suivre les désirs de notre cœur, nous avons préféré suivre les désirs de la chair. Ces désirs-là qui nous conduisent à la Oh Saint perdition. Jésus, Éternel Dieu cherche-moi Tout-Puissant, maintenant ce matin. Cherche-moi dans ta face. Je demande le pardon pour tous mes pardonne-nous. péchés. Oh, Pardonne Éternel, les tu péchés que deviens. nous avons Accorde-moi commis. maintenant ce Pardonne ce que nous Accorde-moi avons maintenant ce fait, pardon. car nous Je bénis reconnaissons ton de Seigneur tout notre cœur que que nous avons dit des tu m'as choses qui accordé n'honorent ce pas ton pardon. nom. Je bénis Nous ton reconnaissons Seigneur que Jésus. lorsque nous Car avons tu m'as marché, regardé le poids de notre la comportement péché. a Mais tu as attristé regardé notre l'amour prochain. que tu as pour moi Oh, tu nous et as tu m'as dit accepté. que ton Et tu comportement m'as ne soit pardonné. pas Oh, une pierre Seigneur Jésus, d'achoppement je pour ton bénis ton prochain. Seigneur. Mais nous Pour n'avons le pas Père, respecté au cette nom de parole. Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne les péchés que nous avons commis. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à l'Éternel, parce qu'il a pardonné vos péchés. Frères et sœurs en Christ, Dieu a pardonné nos péchés parce qu'il est un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Maintenant, nous allons lui demander qu'il nous lave avec son eau pure pour que nous soyons complètement purs ce matin, loin du péché. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je demande ce matin que tu me laves, oh Seigneur Jésus, à travers cette eau. Car je sais, je suis sale devant ta face. Je ne peux pas rester dans cette saleté et de demander quelque chose. C'est pour laquelle ce matin, Seigneur Oh, Jésus, Éternel Dieu je Tout-Puissant, demande que tu me nous te laves. remercions parce que tu nous as pardonné Lave-moi nos complètement ce péchés. matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin que tu nous laves ce matin. Tu nous as pardonné nos péchés, c'est vrai. Maintenant, nous voulons que tu nous laves, que nous soyons purs pour pouvoir écouter ta parole, que nous soyons purs pour pouvoir être loin du péché. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons être dans ton temple sale, mais nous devons être purs. C'est pour cela que nous demandons que tu viennes nous laver ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons demander le sang précieux de Jésus-Christ, que ce sang-là vienne nous laver ce matin. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Éternel Dieu des armées, Oh éternel Dieu je Tout-Puissant, suis impur nous devant ta demandons face. ton sang précieux, car j'ai péché. ce sang innocent qui a été versé sur la croix, que ce sang innocent de l'agneau immolé, que ce sang-là vienne nous laver ce matin. Que ce sang-là vienne nous rendre propres ce matin. Car aucune autre chose ne peut nous laver, ne peut nous rendre purs, si ce n'est ton sang. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons que ton sang vienne nous laver ce matin. Oh Que Seigneur nous Jésus, soyons purs pour purifie-moi pouvoir ce écouter ta matin. parole. Nous ne pouvons pas être sales et être dans ton temple et dire que nous voulons écouter ta parole ou recevoir ton Esprit Saint. Car nous sommes le temple de l'Éternel. Et ton temple ne peut être habité par le Saint-Esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ton sang ce matin. Que ton sang verse sur nous ce matin. Que ton sang nous rende propres ce matin. Pour que nous soyons purs comme toi. Pour que nous soyons purs. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons demander à l'Éternel qu'il nous accorde sa puissance. Cette puissance-là que nous allons utiliser tout au long de ces journées pour s'éloigner du péché. Priez au nom de Jésus. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons que tu nous accordes ta puissance ce matin. Cette puissance-là que nous allons utiliser pour nous éloigner du péché. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-nous cette puissance.
que nous soyons forts ce matin, pour que nous soyons prêts à combattre le péché, pour que nous soyons prêts à combattre une tentation qui va nous conduire au péché. Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ta puissance ce matin. Accorde-nous cette puissance-là qui va nous aider à combattre le péché, qui va nous aider à être aussi saints comme toi, qui va nous aider à nous éloigner du péché, pour que lorsque nous puissions venir le lendemain, nous puissions arrêter de dire, nous allons demander le pardon des péchés. Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ta puissance ce matin, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander à l'Éternel. Maintenant, nous sommes propres. Il nous a pardonné nos péchés. Il nous a lavés, nous sommes propres. Nous sommes le temple de l'Éternel et son temple ne peut être vide. Donc, il nous accorde son Esprit Saint. Que son Esprit Saint vienne nous habiter ce matin. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes maintenant prêts à recevoir ton Esprit. Nous sommes maintenant prêts à recevoir cet esprit de vie, cet esprit de santé, cet esprit de joie dans notre vie. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as lavés, tu nous as rendus propres. Nous sommes maintenant purs et nous voulons recevoir ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint vienne nous habiter. Que ton Esprit Saint entre en nous, qu'il fasse des miracles en nous. Que tout ce qui est dans notre corps, qui n'honore pas ton nom, qui n'honore pas ta parole, oh Éternel Dieu Tout-Puissant, que lorsque ton Esprit Saint va descendre en nous, que toutes ces choses soient bafouées au nom de Jésus, que toutes ces choses se rétablissent au nom de Jésus, que tout ce qui est mort en nous, que ton Esprit Saint, lorsqu'il va habiter en nous, qu'il rétablisse tout, qu'il ressuscite tout, car tu es un Dieu de bonté, tu es un Dieu de vie et non de mort. Tu es un Dieu de propreté et non de saleté. Que tout ce qui est sale dans notre vie, tout ce qui est sale dans notre corps, lorsque ton Esprit Saint va entrer en nous, que tout cela quitte dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons. Nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel ce matin que cette foi-là que nous avons de venir tout le temps dans son temple et de l'adorer, de reconnaître qu'il est le Seigneur, que cette foi ne s'éteigne jamais, que cette foi soit encore plus forte, que nous reconnaissons à jamais qu'il est le Dieu que nous devons adorer. Prions au nom de Jésus. Éternel, tu les as je bénis ton ciel. Ô Éternel de les années, moi je demande de matin la foi de l'amour et tu présentes dans ta maison. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons que tu renforces notre foi. Que ce peu de foi que nous avons à t'adorer, que ce peu de foi que nous avons à croire en toi, que cette foi ne s'éteigne jamais. Renforce notre foi. Renforce notre foi pour que tout le temps nous puissions reconnaître que tu es le Dieu que nous devons adorer. Pour que tout le temps nous puissions te reconnaître comme notre Seigneur. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, renforce ce peu de foi que nous avons. Que cette foi devienne grande, grande, pour que nous aussi nous puissions déplacer les montagnes. Pour que nous aussi nous puissions déclarer et cela arrivera. Pour que nous aussi nous puissions délivrer ceux qui les démoniaques. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te demandons, agrandis notre foi, renforce notre foi, pour que nous puissions reconnaître à jamais et glorifier ton nom à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons mettre entre les mains de l'Éternel les désirs de nos cœurs. Car chacun connaît ce qu'il veut et il est venu dans le temple de l'Éternel. Nous allons les mettre entre les mains de l'Éternel. Priez au nom de Jésus. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous déjà ce matin. Nous reconnaissons que tu es ce Dieu-là en qui nous devons avoir confiance. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi seul qui sonde les cœurs. C'est toi seul qui peut lire dans le secret. C'est toi seul qui écoute tout dans le secret. Toi seul tu connais les désirs de nos cœurs. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que nous soyons un sujet de moquerie devant ceux du monde. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, au contraire, que lorsqu'ils nous regardent, qu'ils reconnaissent que tu es Dieu, qu'ils viennent dans ton temple, parce que tu auras fait pour nous de grands merveilles, tu auras fait pour nous de grands miracles. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, toi seul tu sais ce qu'il nous faut pour que nous soyons en joie. Toi seul tu sais ce qu'il nous faut pour que nous soyons tout le temps dans la joie et
venir tout le temps t'adorer. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde les désirs de nos cœurs. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons mettre entre les mains de l'Éternel tous ceux qui nous regardent de loin. Nous allons les confier entre les mains de l'Éternel. Que Dieu surveille leur voie, qu'il surveille leur famille, qu'il surveille leur travail, que rien ne soit comme un sujet de tristesse dans leur vie. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons que tu es un Dieu en qui nous devons avoir confiance, un Dieu en qui nous devons confier tout ce que nous avons. C'est pour cela que nous sommes devant toi ce matin. Nous confions en tes mains tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui utilisent les forfaits pour nous regarder, pour t'adorer de loin. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, reste avec eux, surveille leur travail, surveille leur boulot, surveille tout ce qu'ils vont entreprendre, surveille leur famille, surveille eux-mêmes, que leur vie soit entre tes mains. Ne laisse pas leur vie entre les mains de l'ennemi. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, éloigne de toute tentation de l'ennemi, pour que tout le temps ils puissent t'adorer, pour qu'un jour eux aussi puissent venir dans ton temple et venir témoigner ton nom comme ceux d'ici. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, nous les mettons en tes mains. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la semaine où certains candidats partent à l'examen. Nous allons confier les candidats qui aillent au CEP entre les mains de l'Éternel. Que tout ce que l'ennemi va essayer d'envoyer comme missile pour qu'il puisse échouer, nous allons bafouer ça dans le temple du feu éternel de Dieu. Nous allons leur confier entre les mains de l'Éternel. Que le sang de l'Éternel les entoure. Que le sang de l'Éternel soit sur eux, pour qu'ils puissent aussi, eux aussi, lors de l'oral, ou soit lorsqu'ils vont annoncer les résultats, pour qu'eux aussi puissent voir leur nom. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, priez. Éternel Dieu des armées, Seigneur. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, nous confions en tes mains tous ceux qui vont à l'examen du CEP. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, nous les laissons en tes mains. Ne permets pas que l'ennemi vienne souffler des choses qui ne sont pas correctes dans leurs oreilles. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, envoie chacun de tes anges à côté d'eux. Envoie chacun de tes anges devant l'établissement. Que tout ce qui viendra dans l'établissement, où les enfants vont composer, que tout cela qui n'en a pas ton nom, que tout ce qui n'est pas correct, tout ce que tu n'as pas voulu, qui voudra venir dans ce sujet-là, dans cette école-là. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, que tout cela soit bafoué au nom de Jésus. Nous entourons tous ces enfants-là avec ton sang précieux. Nous les entourons avec ton sang précieux. Que ton feu entoure cette école, que ton feu entoure ces enfants, qu'ils soient dans ton sang, qu'ils soient avec ton Esprit Saint, pour pouvoir bien réfléchir, pour pouvoir bien travailler, pour que eux aussi, malgré toutes ces années, malgré tous ces mois-là, pour qu'ils puissent écrire de bonnes réponses, pour qu'ils puissent voir aussi leur nom lorsqu'ils vont annoncer les résultats. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons mettre notre départ entre les mains de l'Éternel, car lorsque nous allons écouter la parole, et que nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel, nous allons prendre chacun nos voies. Chacun va aller dans son travail. Chacun va aller dans sa maison. Chacun sait là où il ira. Donc nous allons confier tout ça entre les mains de l'Éternel. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Éternel Dieu Tout-Puissant, toi seul tu connais ce que nous avons planifié après avoir confié notre journée entre tes mains. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, garde-nous. Sois avec nous. Reste avec nous. Pour que nous puissions aussi venir le lendemain matin confier notre journée entre tes mains. Affermis notre foi. Que l'esprit d'accident s'éloigne de nous. Que l'esprit de maladie s'éloigne de nous. Que lorsque nous allons quitter cette église, que lorsque nous allons quitter ce temple, que nous n'ayons pas les maux de tête. Que tout esprit de maladie, tout esprit qui ne va pas honorer ta parole, que tout esprit là s'éloigne de nous. Au nom puissant de Jésus. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te demandons, déjà tu nous as accordé ton sang. Que ton sang précieux nous entoure. Que ton feu divin reste avec nous. Que ton feu divin soit sur notre front. Pour que lorsque l'ennemi va nous voir de loin, qu'il puisse avoir peur et s'éloigner de nous. Nous voulons marcher ce matin dans ton sang. Nous voulons marcher ce matin dans ton esprit. Nous voulons être dans le sang précieux de Jésus-Christ ce matin. Pour que nous puissions revenir le lendemain en bonne santé. Pour pouvoir glorifier ton nom. Pour pouvoir encore confier notre journée entre les mains de l'Éternel.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Maintenant, il est l'heure d'écouter la parole de Dieu. Il est l'heure de manger notre pain quotidien, car nous ne pouvons venir dans le temple de l'Éternel, confier notre journée entre ses mains, sans pouvoir écouter sa parole. Maintenant, nous allons entrer en nous-mêmes et prier pour la parole. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions déjà parce que nous reconnaissons que tu as été là. Tu as écouté nos prières et tu les as exaucées. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, maintenant il est l'heure d'écouter ta parole. Tu nous as déjà accordé ton Esprit Saint. Sois présent parmi nous. Que cet Esprit Saint-là ne parte pas. Qu'il soit présent parmi nous. Que tout ce que nous allons prêcher soit selon l'Esprit et non selon la chair. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, enlève les écailles de nos yeux pour que nous puissions pouvoir voir ces choses cachées dans ta parole. Que tu nous ouvres nos entendements pour que nous puissions comprendre ta parole. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, nous confions cette parole en tes mains. Prêche-la selon ce que tu veux et non ce que la chair veut. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Donnez de vive acclamation à Dieu. Frères et sœurs en Christ, le thème de ce matin est « Restez éveillés, car l'heure de notre Dieu arrive. » L'heure où Dieu viendra chercher son église est arrivée. Nous ne devons pas dormir comme les païens, mais nous devons rester éveillés. Nous allons lire cette parole dans le livre de Romains. Romains 13, à partir du verset 11. Parole de l'Éternel notre Dieu. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Frères et sœurs en Christ, nous ne devons plus dormir comme les autres, mais au contraire, nous devons rester éveillés. Nous devons rester éveillés et prier sans cesse. L'heure de nous réveiller est enfin arrivée. Nous ne devons plus rester là et attendre et dormir et attendre à ce que ce soit Dieu qui vienne chez nous pour nous appeler. Mais au contraire, nous devons rester éveillés. Parce que lorsque Dieu viendra chercher son église, il ne va pas passer chacun pour voir si celui-ci dort. Il va le réveiller pour dire, l'heure est arrivée, allons-y. Mais nous devons être éveillés, comme ces cinq vierges sages qui sont restées éveillées et ont toujours gardé leur lampe allumée. Nous ne devons pas permettre à ce que notre lampe soit éteinte. Nous devons être toujours éveillés pour que lorsque notre Christ viendra chercher son église, nous devons être parmi ces personnes-là qui iront avec lui. Verset 12. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et reflétons les âmes de la lumière. Frères et sœurs en Christ, le Dieu que nous adorons, Jésus-Christ, est un Dieu de lumière. Lui-même, il a dit dans son livre qu'il est la lumière et quiconque l'a en lui est aussi lumière. Donc nous chrétiens qui sommes la lumière, qui marchons dans la lumière, qui devrons marcher dans la lumière, nous ne devons plus pratiquer les œuvres ténébreuses. Nous ne devons plus faire ce qui n'honore pas le nom de l'Éternel, parce que notre Dieu même est lumière. Il n'est pas ténèbres. Nous ne devons pas marcher selon les ténèbres, mais selon la lumière. Donc, frères et sœurs en Christ, notre Dieu qui est lumière nous exhorte ce matin à marcher selon la lumière, car il est un Dieu lumière, et nous aussi, nous sommes des enfants de lumière. Et les enfants de lumière ne peuvent pas faire ce qui est contre la parole. Mais ces enfants de lumière devraient au contraire se débarrasser de toutes les œuvres des ténèbres. Si avant nous étions dans le monde et qu'aujourd'hui nous reconnaissons que notre Christ est Seigneur, que nous reconnaissons qu'il n'y a qu'un seul Dieu que nous devons adorer, nous devons nous débarrasser de toutes les œuvres ténébreuses sur notre vie. Nous devons nous revêtir des œuvres de la lumière. Nous devons accepter Christ en nous, marcher selon la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des essais et de l'ivrognerie, de la l'usure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Puisque nous sommes des enfants de lumière, nous ne devrons pas pratiquer la jalousie. Notre Christ n'a pas été jaloux.
Notre Christ n'a pas été ivrogne sur cette terre. Notre Christ n'a pas fait des querelles. Lorsqu'il est venu, au contraire, il nous a évangélisés. Il nous a montré le droit chemin. Donc, frères et sœurs en Christ, nous sommes des enfants de lumière et non des enfants qui devraient pratiquer des choses des ténèbres. Nous sommes là dans le temple de l'Éternel, nous écoutons la parole de Dieu. Mais lorsque nous sentons, nous sommes tentés par beaucoup de choses. Peut-être tu seras en train de marcher, tu seras en train de partir, après avoir quitté la maison de l'Éternel, tu vas voir ton frère qui n'est pas venu dans la maison de l'Éternel, riche, avec de l'argent, tu vas te dire, qu'est-ce que je fais ici? Frères et sœurs en Christ, ne perdez pas foi. Nous sommes des enfants de lumière et chaque chose a son temps sur cette terre. Lorsque vous reconnaissez que votre Dieu est lumière, marchez selon la lumière. Ne pratiquez pas la jalousie, car tout ceci va vous conduire à la perdition. Verset 14 et fin, veuillez vous lever sur vos pieds. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donnez de vive acclamation à cette parole. Frères et sœurs en Christ, le Dieu que nous adorons nous a fait une promesse. Et cette promesse, c'est quoi? Si vous aimez la justice et le royaume de Dieu, si vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu dans votre vie, tout ce que vous voudrez, tout ce que vous aurez besoin vous sera donné. Il a tenu sa promesse lorsque vous voyez le roi Salomon, qui, au lieu de demander les richesses de ce monde, a préféré demander la sagesse d'en haut. Et Dieu lui a accordé cette sagesse. Non seulement cette sagesse, il lui a aussi accordé la richesse. Tout ce que la chair peut avoir envie, il lui a tout donné. Il lui a donné la richesse et dans la Bible, c'est lui qui est le plus riche de tous les rois de la Bible. Donc, frères et sœurs en Christ, demandez premièrement la justice et le royaume de Dieu et tout ce que vous voudrez vous sera donné par-dessus. Il nous a dit dans sa parole, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez besoin. Ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtis, mais préférez chercher le royaume de Dieu, car Dieu même sait ce que nous avons besoin. Il sait ce que nous avons besoin. Il sait ce que notre chair a besoin pour pouvoir l'adorer. Donc, frères et sœurs en Christ, marchons selon la lumière et non selon les ténèbres, car nous sommes les enfants de la lumière. Donc, frères et sœurs en Christ, veillez, priez, car notre Dieu est proche. Et lorsqu'il viendra, il devra nous voir marcher selon la lumière et non dans les ténèbres. Maintenant, nous allons prier pour la fin de la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu as été présent parmi nous jusqu'à ce que nous voulons finir. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, que cette parole s'enracine en nous, que cette parole fasse de miracles en nous, que cette parole ne nous éloigne point, que cette parole soit notre guide ce matin, que nous puissions prendre cette parole pour âme pour continuer dans cette journée, que nous puissions prendre cette parole pour âme pour nous éloigner du péché. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, reste avec nous. Conduis-nous jusqu'à nos domiciles en bonne santé. Conduis-nous jusqu'à nos domiciles sans problème, pour que nous puissions aller sans problème et revenir le lendemain pour t'adorer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.